Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une sorte de vlog, mais en même temps un car tour. Donc, suite à ma dernière vidéo, quand même, vous avez été pas mal à me dire, oui, mais là, il faut que tu amènes ta voiture dans un garage, parce que c'est pas normal que ta boîte de vitesse soit dure, tu risquerais de la casser. Et pour être honnête, ça faisait longtemps que je laissais traîner la chose. Déjà, parce que je me disais, oh, c'est peut-être moi qui l'utilise pas bien, qui débraye pas bien, et que voilà, je me suis laissé quand même pas mal de mois, quoi, depuis le mois de mai, donc on est au mois de janvier. Ça fait quand même beaucoup. Et aussi parce que j'avais peur de me faire arnaquer. J'ai pris rendez-vous chez un garagiste de ma ville, j'ai tapé garage, et j'ai vu qu'il était quand même bien noté. Il n'y en a pas beaucoup en fait dans ma ville et j'avais pas envie d'aller trop loin parce qu'en général, vous savez, pour révision, il faut laisser votre voiture, etc. Et c'était plus pratique pour moi. Donc je sais que il est à 7 minutes en voiture. Donc aussi pour faire le quart-tour, ça va être bien parce que du coup je vais pas faire un long trajet et je sais à peu près où c'est. Donc j'aurai pas besoin d'être enfin je vais pas être vraiment déconcentrée par la vidéo même si je sais que je vais pas vous regarder. C'est une aventure pour moi, vous vous rendez pas compte. C'est une aventure parce que j'ai eu des trucs bizarres au début avec les voitures, mais je me dis que bon, à un moment il va falloir quand même passer à la caisse quoi qu'il arrive et autant le faire. Donc là on est jeudi et j'ai pris rendez-vous pour samedi parce que il m'avait proposé enfin non, il m'avait proposé pour demain, sauf que demain je télétravaille, hein, parce que je suis en période de stage. Et oui, donc je télétravaille, et puis après j'ai un rendez-vous, enfin bref, je suis un peu occupée vendredi. Je sais qu'il y en a qui vont dire que je fais trop la meuf, mais je suis désolée, mais oui, c'est pas ma faute si j'ai des choses à faire. Du coup j'ai pris rendez-vous pour samedi à 9h pile. En fait, pile à l'heure ouverture. Donc voilà, il a pris mon rendez-vous, il a pris mon nom, machin. J'ai choisi aussitôt parce que justement à 10h, à 10h30, j'ai un rendez-vous. Donc je voulais que ça se fasse avant le rendez-vous pour que j'ai le temps, quand je vais revenir, de préparer mon rendez-vous, etc. Et je me dis que samedi, j'ai rien d'autre de prévu à part mon rendez-vous du matin. Et je vais faire en sorte de rien prendre pour que je sois tranquille, j'espère. Mais par contre, j'espère que ça va se faire en une journée parce que imaginez, ça dure plus longtemps, ils sont pas ouverts le dimanche et là, ça va me poser problème parce que lundi, je travaille normalement en présentiel. Ça dépendra de ce que va annoncer le président, si jamais on est reconfiné ou pas. Et il faut que j'aille en voiture, quoi. Je pourrais pas prendre les transports. Et puis, on verra. Donc là, c'était une petite vidéo d'introduction. Et on se retrouve samedi à 8h à peu près. Il est 8h43. Donc vous allez me dire, mais c'est à 7 minutes, pourquoi est-ce que tu te grouilles comme ça? C'est parce que dans mon cartour, vous avez pu voir que ma voiture n'était pas non plus au top du top. Parce qu'il y a personne qui monte dans ma voiture. Ou très rarement, et je sais que les gens qui rentrent, ils s'en foutent. Mais bon, je vais quand même montrer ça à quelqu'un d'extérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la nettoyer. Et après, je vais y aller. Voilà, c'était rapide. Hein. Ça m'a fait un petit sac. Je pense que je vais laisser les petits sacs là. C'est ce que je comptais faire dans ma voiture. C'est que dès qu'il y a un déchet, je le jette. Parce que sinon, on en arrive à mettre ça sur les côtés et se dire, ouais, je vais nettoyer plus tard. Et je le fais jamais. Je vais avoir 5 minutes d'avance, mais c'est pas grave. Hein. C'est bien d'être en avance. J'espère juste que du coup je pourrai filmer sans souci parce qu'il n'y a rien qui cale. Vous savez, le truc qui est chiant là. Je crois que ça m'était arrivé le jour de mon examen où le volant il bloque. Et quand c'est comme ça, faut pas paniquer en fait. Il faut juste décaler un peu le volant et mettre la clé. Mais pas forcer d'un coup, sinon vous allez casser la clé quoi. Même dans la voiture un peu, il y a de la buée. Du coup, je vais activer le désembuage. Je vais quand même nettoyer mes lunettes, quoi. Je fais tout ça parce que j'ai le temps. Honnêtement, quand ça arrive, je me casse pas la tête. Je mets mes lunettes comme ça parce que je sais que quand ça désembue, je sais pas si ça se dit comme ça, mais quand je mets le désembuyage, ça enlève la buée aussi de mes lunettes. Voilà, voilou, il
pleut un petit peu. On va mettre les essuie-glaces. Du coup, mon essuie-glace arrière ne fonctionne pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à ce que on me... Ouais, qu'on répare l'essuie-glace. Et puis, comme je vous avais dit pour ma boîte de vitesse. Après, j'ai aussi une sorte de condensation aussi quand j'avais fait le quart-tour. Et bah, ça aussi, je pense que je vais lui en parler. En fait, ça dépend. Si c'est pas trop cher, je lui en parle. Si c'est cher, je pense que je lui en parlerai une prochaine fois. J'arrive vraiment pas à voir. Vous savez, je vis dans ma ville. Ça fait peut-être depuis je suis en 5e que je vis là. Mais comme je sors mais tellement pas, bah je sais pas du tout où c'est. Je pensais voir un petit peu, mais maintenant le chemin que le GPS me fait prendre, ça me dit pas grand chose. Moi ça me stresse les gens qui quand ils sortent ils sont en marche arrière. C'est super dangereux. Surtout dans ma ville, tu vois, enfin, vous voyez, il y a des, c'est un peu serré quoi. C'est une vieille ville, donc les sorties sont serrées, les entrées sont serrées, et je trouve que c'est quand même une attitude de flemmard de faire ça. C'est comme dans mon parking. En fait, c'est des, on est, le stationnement c'est en épi. Il y a des places pour faire des épis. Rien ne dit que c'est forcément un épi à avant, avec les marches avant. Quand on regarde la disposition du parking, petite entrée, peu de visibilité, c'est pas très intelligent de se garer en marche arrière. Mais après je comprends parce que du coup ceux qui savent pas trop, ils doivent faire le tour du parking et se garer en marche avant. Et je pense que quand on vient de rentrer chez soi, on a juste la flemme quoi, et on veut juste rentrer. Mais moi par exemple, je fais un épi arrière en marche arrière. Ça attend quoi. En fait ce qui vient de se passer, c'est que je viens de passer un feu, donc je suis prioritaire, et il y a quelqu'un qui a tourné à droite, donc normal. J'étais un petit peu loin donc il est passé, sauf que le mec dans l'intersection, les gars, alors qu'il y a des gens qui viennent derrière lui, qui viennent, nous on vient en face, il y a des gens qui viennent à droite, mais bon eux ils ont leur feu, il fait une marche arrière. Je sais pas, faites les contrôles un minimum, mais tu vois bien que ça passe pas. J'ai toujours des gens comme ça qui sont inconscients, et des fois j'ai eu des cas où les gens ils se retournaient même pas, ils faisaient leur marche arrière, et donc si toi t'es entêté parce qu'il y a des gens en conduite qui sont, ils se disent je m'en fous, je suis prioritaire, voilà quoi. Après c'est accident assuré. Pourquoi t'avances pas là? Là typiquement le mec il aurait pu passer quoi. Alors je suis à 140 mètres. Ok. Vous voilà arrivé à destination. Je suis arrivée. Mais wesh. Je vois pas. Je ne vois pas le parking. Ah oui, centre auto. Ouais. Mais comment je fais pour rentrer? Mais... Ah oui, parce que du coup, il est pas ouvert. Je vais mettre devant. Il y a quelqu'un en face de moi, du coup j'ai un peu la honte de parler. Du coup je vais mettre mon masque. Il va se dire mais elle parle toute seule, elle est folle. Du coup voilà, là j'ai mis mon masque. Comme ça on voit pas que je parle. Et je suis arrivée en fait, mais il est pas encore ouvert. Donc je crois que c'est le genre d'endroit où tu penses avoir pris rendez-vous, mais t'as pas réellement pris rendez-vous quoi. J'aime pas attendre. Surtout quand je suis à l'heure quoi. Coup dur, le mécano vient de m'appeler, 517 € pour tout ce que je veux faire. C'est-à-dire l'essuie-glace arrière, du coup le moteur est mort, c'est pas une question de fusible, il est mort. Du coup il va falloir le remplacer, c'est 130 €. L'embrayage il va falloir le remplacer, d'après lui c'est l'embrayage qui se fait vieux, 130 €, main d'œuvre 230 €, et normalement ça fait 517 €. Je suis au bout de ma vie. Alors là, franchement, je passé une bonne matinée. Ce matin, quand j'ai déposé ma voiture, j'avais un rendez-vous à 10h. Et à 10h30. Donc j'avais calibré mon truc en me disant, écoute, rendez-vous à 10h30, tu prends une demi-heure, bon max 1 heure pour ta presta. Bref, je devais être dans les temps. Vous savez, c'est pas quoi. Ma cliente, elle arrive,
35 minutes, presque 40 minutes en retard. C'est-à-dire que quand elle arrive, il est 11h10 et on commence à 11h10. Donc, moi sur internet, j'avais compris que le garage il ouvrait à midi, il ouvrait jusqu'à midi 30. Donc, je me suis dit, au pire, c'est pas grave, même si je peux vous dire que j'avais le seum. Parce que, voilà, c'est une cliente et tout, mais quand même. Donc, je voulais annuler le rendez-vous, puis je me suis dit, non, au pire, ça arrive. Ça m'est déjà arrivé d'avoir de gros retards moi aussi, et les clientes n'ont pas forcément tenu rigueur. Donc je me suis dit écoute, c'est la première fois que je la vois, bref, bénéfice du doute. Donc voilà, je finis ma prestation, on prend une demi-heure à peu près. On finit à 11h50 et entre temps il y a le garage qui m'a appelé. C'est quand je vous ai fait la petite vidéo pour vous dire ouais, il m'a dit 517 €. D'accord, et donc je l'appelle à 11h50 juste pour être sûr, parce que il me semblait que quand il m'a dit de revenir là chercher la voiture, c'était à midi pile. Donc j'ai pas compris, et donc je l'ai appelé pour être sûr, et je lui dis mais du coup pour récupérer la voiture c'est midi pile ou c'est midi 30? Et là il me dit c'est midi 30, et j'ai compris que le mec il était saoulé parce qu'il m'a dit je vous avais dit midi 30, donc voilà, enfin je vous avais dit midi pile. Donc là déjà ça me saoule, donc à cause de ça j'ai dû rater des bus, donc j'ai dû marcher 20 minutes et je suis arrivée en retard. Bon, je viens de voir qu'en fait j'étais pas la seule, il y avait quand même quelqu'un, donc je comprends pas pourquoi on m'a pressée comme ça déjà, et ça me saoule parce que du coup je dois payer 517 €, et en fait je viens de comprendre que c'est le kit d'embrayage que je dois changer, alors qu'il me semble qu'il a été changé il y a 2 ans, ou faudrait que je vérifie, mais il a été changé il y a 2 ans. Bref, ça m'a pourri la journée, parce que je me suis dit c'est une cliente, donc si tu veux, ok elle est en retard, ça arrive à tout le monde, et vaut mieux privilégier la relation future que tu peux avoir avec ta cliente, et boude pas parce que c'est bon, elle a du retard. Je sais pas si je demande un avis ou si j'y vais directement comme ça, parce que du coup ils vont commander les pièces, et je leur ai dit ok, mais faut que je me décide vite, comme ça ils pourront annuler la commande. Ils ont en plus la copie de ma plaque et tout, donc je sais pas. Et j'avais pensé du coup aller chez Noroto, parce que du coup je suis inscrite chez Emrys, et du coup ils ont comme nouveau partenariat avec Noroto. Ça veut dire qu'avec Noroto je peux payer en carte cadeau, mais j'ai regardé un peu les tarifs sur Noroto, juste la vidange, le prix chez eux, écoutez, la vidange là-bas ça coûte, j'ai pris rendez-vous pour samedi prochain, parce que toute la semaine je suis pas disponible, donc c'est chiant quoi. Faudrait quand même que je vérifie la facture, parce que changer carrément le kit d'embrayage, et avec un peu de recul, je me rends compte que le monsieur il m'a dit non mais je vais pas faire le tour avec la voiture. Il faut faire un tour avec la voiture. Je me souviens que quand j'étais partie emmener ma voiture en révision, ils avaient fait un tour avec la voiture pour savoir exactement ce qu'il en était. Le problème c'est pas tant de payer autant, c'est que moi si je paye le prix, j'ai envie d'être sûre. Et là, je pense que je devrais quand même demander un deuxième avis. Mais vous savez, j'ai la flemme, j'ai pas le temps en fait. Alors, main d'œuvre mécanique, 270 €. Bon, c'est à peu près les mêmes prix. Remplacement kit de distribution. Ah, j'avais confondu. C'est pas le kit d'embrayage. Il a même pas calculé la lampe avant. Je lui en avais parlé pour la lampe. Ah ouais. Non, mais c'est pas ça, c'est pas le kit d'embrayage. Il a été changé. Le kit d'embrayage, il a été changé en 2019. Je pense que je vais demander un deuxième devis. Parce que le kit d'embrayage, il a été changé en 2019. Ça doit pas être ça. Le mec, il a pas fait de tour, donc non. Je vais les appeler si c'est possible pour annuler. Je viens de les appeler, il avait le seum. Il m'a dit, mais oui, mais madame, si vous... Enfin, le kit d'embrayage... ça se change souvent si vous roulez beaucoup, et surtout il s'use vite si vous laissez votre pédale enfoncée, votre embrayage enfoncé, ça s'use plus vite au feu rouge par exemple. Et ça c'est vrai que je le fais, mais même en fait
Je lui ai dit non, mais c'est pas que je doute forcément, c'est juste que je veux être sûre en fait, avoir un deuxième avis. Et puis si c'est ça, je reviendrai vers vous, il n'y a pas de problème. Bon, il avait quand même le seum, mais moi je m'en fous, si ça peut m'éviter de... Par contre, ce qui est bien, c'est que le devis a été gratuit. Hello, chose que je redoutais, mais bon. Je sais pas où je m'en étais arrêtée dans l'autre vidéo, mais je vais amener ma voiture dans le garage Citroën. Alors je sais, ça va me revenir très cher et ça veut pas forcément dire qu'un garage Citroën va m'arnaquer. Non mais vous allez vous dire, mais tout le long de la vidéo, cette meuf elle a trop peur de se faire arnaquer, c'est un truc de ouf. Mais oui, parce que j'ai une voix mielleuse, je suis toute fine et tout machin, tout le monde a envie de m'arnaquer. Enfin bon, bref. Donc j'ai pris rendez-vous demain matin à 9h chez un garage Citroën pour faire un diagnostic. Il parlait de diagnostic de chiffrage, on appelle ça comme ça, et c'est pas gratuit. Donc oui, et le chiffrage coûte 68,80 €. Donc je vous avoue que ça fait mal, ça pique, mais... Et j'aurais encore plus le seum si en fait c'est le même diagnostic que le monsieur m'a fait. Là, je vais franchement regretter. Mais vraiment. Mais enfin bon, c'est pas grave, je vais le faire quand même et je vais voir ce qu'il va me dire quoi. Demain ça va être un peu compliqué parce que du coup c'est pendant ma période de télétravail, mais vous savez, on peut toujours s'arranger hein. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi du coup, comme prévu, je vais à mon rendez-vous. J'ai mon rendez-vous à 9h pour... chez le garagiste Citroën et je commence à télétravailler à 9h. Je ne les ai pas prévenus. Oh purée, le nombre de voitures qu'il y a. Oh j'ai calé. Bon, désolée. J'ai calé parce que déjà j'avais pas la priorité et ça m'a surpris en fait qu'il y ait des embouteillages. Même si Waze m'avait prévenu, mais ça m'a quand même surprise. Il y a quelqu'un qui m'a facilité le passage parce qu'il y a des gens qui sont quand même sympas. Je vais avoir du retard. Ouais, donc il m'a facilité le passage, donc c'est cool. Mais bon, ce qui est moins cool, c'est qu'il y a des embouteillages et que je me suis trompée de direction. Et surtout, je télétravaille moi. Donc plus tard j'arriverai, pire ce sera. Bon. Peut-être qu'ils vont même pas remarquer hein. Franchement aujourd'hui c'est compliqué hein. En fait le truc c'est que j'habite en montée donc évidemment je suis descendue donc encore ça m'énerve. Je pense qu'on va arrêter ce cartour ici parce que si ça continue ça va me fâcher en fait. Ça fait cher. Ça fait cher. Je savais que Citroën c'était quand même cher, mais je savais pas à ce point. Hey. Sinon le télétravail c'est plutôt cool hein. Regardez-moi, je suis censée être en télétravail. Bien sûr je l'aurais jamais fait pour les cours hein. Mais bon. Petit changement de programme, j'avais oublié mais il faut que je passe à la station service et là je suis il me reste une barre, donc je suis sur la réserve en fait. Et donc du coup concernant la réparation, déjà c'est très bizarre parce que j'ai beaucoup plus confiance au garagiste qui m'a vu là que au premier et je pense que j'avais certainement raison parce que du coup vous savez, attendez, on va juste vérifier un truc. Oh, c'est magique. Et ouais, il fonctionne. Pour commencer, vous saviez, ils m'ont diagnostiqué un changement du kit d'embrayage. Donc il faut savoir que le kit d'embrayage, il a été changé en mai 2019. Donc on est en janvier, non, on est en février, j'ai du mal. On est en février 2021. Donc si mes calculs sont bons, on n'est pas encore à 2 ans. Donc ça me semble vraiment gros que ce soit ça.
Donc le premier, il m'avait diagnostiqué un changement du kit d'embrayage. Donc le monsieur m'a dit que c'était pas ça et que c'était un truc au niveau de la boîte de vitesse et que c'était ça qu'il fallait changer. Franchement, c'est des trucs techniques et comme j'ai aucune mémoire, j'ai pas retenu. Et donc c'est ça qui explique que le passage de vitesse soit dur aléatoirement. Et pour changer ça, il faut changer donc la boîte de vitesse parce que sinon c'est pas drôle. Et voilà, on rigole bien ici, hein. On aime bien se faire dépouiller, mais on le fait avec le sourire. Et ensuite pour l'essuie-glace arrière. Souvenez-vous, le monsieur m'a dit qu'il fallait changer la batterie de l'essuie-glace. Enfin le moteur de l'essuie-glace arrière parce qu'il n'était pas bon. Donc il fallait le changer. Le monsieur il a regardé. Parce que moi j'ai pas dit que j'avais fait une estimation avant ça. Parce que je me suis dit on va pas fausser leur diagnostic. Et donc on va le laisser faire quoi. Et là il m'a dit en fait pour le truc arrière c'était rien du tout, c'était juste un fil coupé. Donc c'est un truc vite fait, je vais pas vous le facturer, donc je voulais réparer. Il m'a réparé le fil l'essuie-glace arrière et hop, il refonctionne. Yes, il refonctionne parfaitement. Donc déjà ça fait 130 balles en moins parce que le monsieur en clair les gens ils voulaient une carotte hein, clairement. Ils se sont dit elle est jeune, on va hop changer le kit d'embrayage et en plus on va y mettre ok. Donc ça c'est déjà une chose en moins. Après j'avais fait une demande concernant la condensation arrière. Avant gauche, il m'a dit qu'en fait c'était juste que le feu, le machin, je sais pas ce que c'est, couvercle, on va dire ça comme ça. S'il y a un garagiste qui m'entend parler, il va saigner des oreilles. Hein. Donc je viens de faire le plein. Je suis dans un Total où, je sais pas si vous avez ça, pas loin de chez vous, mais ça je déteste. Le Total qui est dans ma ville, il est... Déjà, attendez, 1,50€ le litre, ça augmente tous les jours ce truc. Bientôt on en sera à 1,60€. Donc je viens de payer 53€ là pour 30 litres, 33, 32 litres, je sais plus. Déjà c'est cher, et en plus de ça, ils font des trucs genre tu te sers d'abord et tu payes à la caisse. Mais ça c'est quoi ça? Vraiment? C'est quel genre de comportement ça? En plus c'est grave chiant de devoir te servir et de passer par la caisse. Honnêtement ça donne envie de se barrer sans payer. Bah oui parce que les gens ils sont à l'autre bout, vous vous servez tranquillou et vous partez hein. Vous cachez votre plaque, hop vous partez. Non mais sérieux il faudrait que ça leur arrive pour qu'ils arrêtent de faire ça, qu'ils réparent leur machine de caca là. Parce que honnêtement monsieur qui réparent leur machine et voilà. Bref, donc pour revenir à ce que je disais, mais dites-vous déjà qu'au total ils m'ont dit 925€. Bon, ça comprenait pas les 70€ que je viens de payer en fait. Je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais regarder sur internet les pièces parce que justement ça c'est un cheminement que j'ai fait sans vous parce que je me suis dit je vais pas filmer tous les 4 matins. Donc en fait j'ai remarqué que déjà en plus le garage qui m'a fait le premier devis, 517€, il voulait me faire changer le moteur alors que finalement il n'y avait pas besoin, c'était un fil coupé. Donc ça veut dire qu'en fait les gens ils se sont pas cassé la tête. C'est ça qui me plaît pas, ils se sont pas cassé la tête et ils m'ont juste fait un diagnostic comme ça. Je veux bien comprendre à un moment donné qu'il n'y ait pas de place, que ce soit difficile à se garer, mais il y a des trucs franchement c'est dangereux quoi. En tout cas, oui, donc je disais, le mec déjà il m'a fait un diagnostic pourri parce que tout ce qu'il m'a dit en clair il fallait pas changer de kit d'embrayage et ça me paraissait bizarre parce que heureusement j'ai eu un vendeur professionnel mais ultra honnête, il m'a tout donné. Il m'a dit en plus faites attention parce que du coup vous allez vous faire arnaquer bêtement si vous faites pas attention. Donc je me suis dit kit d'embrayage, j'ai vérifié. Le truc du moteur, voilà. Mais donc je disais, j'ai regardé sur internet et les gars quand même. Je suis pas contre marger parce que chacun faut bien vivre, faut bien faire sa petite marge. On va pas juste travailler et voilà. Donc ça il n'y a pas de problème. Mais quand même les gars sur les pièces ils se sont fait plus de 100€ de marge.
Rien que ça. Et pour changer des trucs, mais putain, j'ai envie de la klaxonner dessus là. Et juste des trucs au final qui étaient pas bons. C'est un truc de dingue. Moi, ça m'exaspère. Encore, tu me fais payer cher parce que tu trouves le bon diagnostic. D'accord. Moi, en fait, c'est ça. J'ai pas de problème à payer cher. J'ai pas de problème à payer si je sais et que j'ai la certitude que je paye pas pour rien. Regardez, j'ai trouvé un site qui permet justement de payer acheter ses pièces auto. Et il y a un système, un service qui a été créé de mise en relation de mécaniciens pour juste qui te pose ce qu'il y a à poser quoi. Mais après j'ai regardé, c'était pas très intéressant, donc à voir si j'achète pas déjà les pièces, je regarde chez un garagiste et j'appelle, ou si je passe pas ce service là. Donc dans tous les cas je vous dirai ce que je ferai. Ça va faire un sacré long vlog quand même je pense, mais de toute façon je vous ai dit, si je réussis un truc du premier coup trop bien nanana, franchement c'est un truc de ouf. Mais là, je vais aussi voir un commentaire qui confirmait ce que le premier que j'ai vu, qui vient à domicile, m'avait dit. Du coup, ce qui est moins bien, c'est que j'ai pas les références. Pièce de rechange, il faut que je change les projecteurs complets, donc ils coûtent 240 €. Levier de commande de vitesse, 300 €. Donc c'est ça à changer. Et ensuite, la main d'œuvre en elle-même, c'est 245 € pour la main d'œuvre. Donc je disais ouais, il y a une abonnée tout à l'heure qui m'a confirmé par commentaire que elle aussi elle a une C3 et c'est à peu près pareil pour elle, et son garagiste lui a dit que c'était normal, que c'était les Citroën qui étaient comme ça. Bon, donc du coup ça veut peut-être dire comme ce que en fait le premier m'avait dit, donc ça veut peut-être dire qu'on peut finalement vivre avec, mais moi honnêtement même si c'est le défaut de la voiture, ça me fait quand même peur parce que il m'est arrivé des fois en conduisant sur autoroute de vouloir passer les vitesses et hop, je suis en train de forcer. Pendant ce temps-là, le temps que je passe à forcer, je suis en train d'avancer. Donc du coup, c'est stressant et je me dis, au bout d'un moment, ça pourrait causer un accident. Déjà, l'essuie-glace arrière en moins, c'est déjà ça. Maintenant, pour le reste, je sais pas. Aller dans le garage de Citroën, évidemment que tu payes cher. Parce que c'est Citroën et c'est comme ça, il y a une image de marque. Tu payes aussi l'image de marque, quoi. Mais peut-être qu'un petit garagiste du coin, je sais pas. En plus, ça me fait me dire que si par exemple j'achète les pièces auto avec de mon côté, je pourrais passer par Emrys et donc rembourser entre guillemets une partie. Bon voilà, mais ça c'est des petites réflexions que je me fais, donc je vais regarder quand même les pièces et puis je vais vous dire. Total de la main d'œuvre c'était 327 € parce qu'en fait ils nous mettent le détail hors taxe et TTC. Moi je suis particulier, je suis pas professionnel, donc à part me dire que du coup ça va me coûter plus cher en payant la TVA, ça sert à rien, je vais juste rager plus. Donc mettez-moi directement le TTC. Vous avez vu mon masque? Il est beau, hein? Il est vraiment très beau. Donc me demandez pas où je l'ai acheté, c'est pas moi qui l'ai acheté, on me l'a offert et il est très très beau. Moi j'aime beaucoup, il va bien. Le projecteur complet, je viens de comprendre que c'est tout, c'est la lampe, c'est tout. Et quand il me disait que c'était plus étanche, c'était effectivement le projecteur. Ok, le projecteur complet avant. Gauche, parce que c'est celui que je dois changer, il est à 116 €. Ils m'ont demandé de changer tout le levier de vitesse, enfin le levier de commande de vitesse, parce qu'en fait il a besoin des câbles et apparemment les câbles ça se vend pas séparément. Bon, du coup il m'a mis levier de vitesse, 299 € pareil. Et là je vois déjà que c'est possible d'avoir les câbles de boîte de vitesse manuelle. Je pense qu'il me demande de changer aussi le levier de vitesse, peut-être parce que du coup il est vraiment pas beau. Il est cassé un peu. Parce que quand on regarde, c'est remplacement levier et câble et commande. Donc en fait, le plus important, c'est vraiment les câbles. C'est-à-dire que le dessus, je pense que c'est... En fait, un levier de vitesse, c'est bien ça. Donc c'est le machin là qu'on touche et les câbles qu'il y a à l'intérieur. Sauf que lui, il veut que j'achète tout d'un coup. Mais de toute façon, je peux faire séparément. Et quand on regarde les prix, on est quand même bien loin de ce qu'ils me disent, hein. Regardez ce que j'ai trouvé. J'ai pris le pommeau de levier de vitesse. Donc je crois que ça comprend je crois que ça comprend aussi l'habillage là en fait, c'est tout ça. Donc de toute façon je vais pas commander sur Oscaro,
Miskine. Je l'ai commandé sur Amazon par rapport à ma coopérative. Mes petites recherches. Et la main d'œuvre, elle est chère quoi, c'est le même prix. C'est 327 € la main d'œuvre. Et pareil sur le truc où c'est censé être moins cher, c'est pareil 323 €. J'économise 4 €. Waouh, trop bien. La personne qui a commenté ma vidéo, justement, elle m'a dit que c'était normal, machin, et que si vraiment ça bloquait, il fallait que je fasse une vidange de la boîte de vitesse pour lui. Enfin, je savais pas que ça existait. Donc peut-être que, certes, oui, le faire avant, c'est pas gênant. Honnêtement, le faire avant, c'est pas gênant. C'est juste si jamais il faut changer. Quand je vais changer, si jamais je change, et ben je change tout. Et donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidange de l'huile de vitesse. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Et puis si je constate que ça bloque toujours, si je constate que ça bloque toujours, que j'ai toujours du mal à passer les vitesses, là je vais passer à la caisse et je vais changer les câbles de levier de commande de vitesse. Un site qui pourrait vous intéresser, il s'appelle VR Vroomly. Donc moi j'ai fait plein de trouvailles comme ça, Good Mécano, machin, mais Good Mécano c'est un peu cher. On a 3 catégories. Le moins cher, le moins cher, le plus proche, donc à 800 km de chez moi, et sinon le mieux noté. Donc le moins cher quand même c'est 31 € et le mieux noté c'est 57. Bon, et le plus proche c'est 66. Nous on va aller ici. Honnêtement, là c'est fait, le rendez-vous a été pris. Alors je voulais juste vous faire une petite mise à jour. Le rendez-vous qui avait été pris le 6 février a été annulé. Entre temps, j'ai pas eu le temps, j'ai eu la flemme aussi de reprendre un rendez-vous. Mais au niveau de la boîte de vitesse, ça va un peu mieux, même si j'ai quand même ce problème. Donc je suis toujours sur mon idée de base, qui est de faire une vidange de la boîte de vitesse. Et puis si ça continue, changer. Mais j'hésite beaucoup aussi, entre juste faire les réparations et en finir une bonne fois. Voilà, comme ça vous savez tout.